Salut les amis, salut les footeux, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon. Hashtag USB Foot en partenariat avec nos amis de la Ligue régionale des Pays de la Loire. On va revisiter l'actu footballistique dans notre région et surtout s'attarder cette semaine sur la Nationale 2 et plus particulièrement les Voltigeurs de Châteaubriand avec l'une des pierres angulaires du club aujourd'hui. Il est en direct de chez lui et on va évidemment passer le grand bonjour du côté de Florian Plantard. Salut Florian. Salut, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Co-entraîneur, c'est comme ça qu'on dit, avec Papy Lay du côté des Voltigeurs, c'est comment on dit? Oui, co-entraîneur, duo. Voilà. Duo, binôme en tout cas des Voltigeurs de Binôme, Châteaubriand. voilà. Exactement, on l'avait reçu Papy Lay il y a tout juste un an, on va en reparler bien évidemment. C'était ici sur le plateau du SB Foot. Bonjour Florian, on va revivre avec toi notamment ton CV. D'abord, on va commencer par découvrir qui tu es à la fois en tant que joueur, puisque tu as joué avant d'être entraîneur, comme beaucoup d'entraîneurs actuels évidemment, avec donc ce passage au Stade Lavallois dès 16 ans, au centre de formation du club mayennais, avec également un détour par la Vitréenne et puis cette arrivée il y a quasiment 20 ans du côté des Voltigeurs de Châteaubriand. Grosse expérience dans beaucoup de domaines. À chaque fois, à chaque club par lesquels tu es passé, quand tu étais joueur, tu étais déjà éducateur, c'est ça? C'est ça, tout le temps. Tout le temps. Pourquoi? Parce que c'était une vocation déjà? Ouais, vocation, oui, certainement, je pense, ouais. Mon papa était entraîneur, j'ai traîné avec lui quasiment sur tous les stades du secteur, donc ça a dû partir de là. Ça a dû partir effectivement de là. Alors, tu as connu justement cette structure professionnelle qu'est le Stade Lavallois, puis le milieu amateur, beaucoup en fait l'équivalent de la Nationale 2 d'aujourd'hui, le CFA, le CFA2 à l'époque. Quel souvenir tu vas garder justement de cette carrière de joueur? Ouais, une grande richesse, voilà. J'ai que des bons souvenirs passés dans ces différents clubs-là, voilà. J'y ai partagé des moments exceptionnels avec des gens fabuleux, voilà. J'y ai tissé des liens d'amitié avec notamment à Laval, voilà, où avec des bons amis, on est resté très potes et voilà, on est tous parrains des uns ou des autres. Voilà, le centre de formation, c'est pas que le football, voilà, ça va bien au-delà. Effectivement. Et puis, de cette carrière de footballeur, on va dire amateur, et ça a basculé du côté justement de l'entraîneur, notamment à Châteaubriand, où tu as quasiment tout connu. Tu as été, je crois, entraîneur du côté du futsal, puis des jeunes, puis de la réserve, et enfin, donc, depuis 3 ans, co-entraîneur avec Papy Lay de l'équipe première, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ça a démarré. Bon, j'étais joueur et éducateur. J'ai été ouais, responsable de l'école de foot. J'ai dû faire quasiment toutes les catégories. Voilà, jusqu'au senior, en passant forcément par l'équipe réserve ces derniers temps. Et puis pour s'occuper jusqu'à maintenant de l'équipe première. Effectivement, aussi un passage très riche. Voilà, une discipline, une vraie mine d'or par le futsal. Le futsal et du côté des Voltigeurs de Châteaubriand. Si vous ne connaissez pas bien le club, sachez d'abord que c'est un très grand club en termes de licenciés. Et puis, il y a effectivement du foot féminin, du futsal, du foot normal et une école de foot qui vit bien. On va le voir effectivement après. Allez, on est parti. On va évidemment parler de ce club, les Voltigeurs de Châteaubriand, que tu connais très bien. Et on va commencer par le quotidien. On parlait de quotidien parce que c'est vrai qu'on vit une période un peu bizarre, on va en discuter un tout petit peu Florian, mais on est passé au club il y a quelques semaines, d'ailleurs on va pouvoir voir des images des moins de 17, il y a cette situation avec la Covid-19 qui est très compliquée. Comment vous la vivez au niveau du club là? Non, on la vit plutôt bien. Voilà, on respecte, je dirais, tous les protocoles qui sont mis en place. Les instances, voilà, mettre tout ce qu'il faut, tous ces protocoles-là. Donc voilà, à nous de faire en sorte de s'y tenir. Voilà, tout simplement. Voilà, ça a été un peu dur au démarrage parce qu'on n'avait pas accès aux vestiaires sur toute la préparation. Mais voilà, il faut aussi, le foot c'est aussi ça, c'est de savoir s'adapter aux circonstances. Eh bien justement on On n'est va pas écouter. on n'est pas les plus à plaindre. Non, et on va écouter d'ailleurs Adrien Guibert, puisque tu parles d'adaptation. Lui aussi, justement, nous en parle de cette adaptation au Covid-19 et nous donne un petit peu plus de détails. On l'écoute. On n'a pas fait de foot pendant quasiment 5 mois. Tout le monde était pressé de revenir sur les terrains de foot, donc il n'y a pas de crainte particulière. Après, il faut s'habituer et vivre avec, j'ai envie de dire.
Des fois, on va avoir des joueurs qui sont positifs, qui vont être cas contact, donc qui ne pourront pas jouer. Mais après, quand l'isolement est fait convenablement, la relation entre la famille, le joueur, etc., ça fonctionne, hein. On va s'habituer à ne pas avoir tous nos effectifs. C'est arrivé la semaine dernière, ce week-end c'est un petit peu mieux, mais il faut s'adapter, on n'a pas le choix, on est obligé. On n'a pas le choix, on s'adapte et surtout on joue au football. C'est quand même l'essentiel pour tous les amateurs et les passionnés de cette discipline. On rappelle quand même que les Voltigeurs de Châteaubriand, ça se situe au nord, une 3/4 d'heure de Nantes, au nord du département, pour tous ceux qui ne situeraient pas bien le club de Châteaubriand. On a vu le quotidien, on va s'attarder directement et bien sur le début de saison. C'est parti. Le début de saison des Voltigeurs de Châteaubriand avec cette première photo. Ben oui, on en parlait en tout début d'émission, Florian. C'est un peu, on va dire, pas anecdotique, mais il y a un duo quand même à la tête des Voltigeurs de Châteaubriand. On ne retrouve pas ça partout, notamment au niveau de la N2. Est-ce que tu sais si vous êtes les seuls à le faire au niveau de la Nationale 2? Je pense que oui. Je pense que oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique? Comment on le gère, ça? Est-ce que c'est différent? On a quand même deux égos à gérer et deux peut-être visions du football qui sont peut-être pas tout à fait proches, mais presque, non? Ouais, mais avec Papy, ça va au-delà. Notre relation est fusionnelle, je dirais. Voilà, on partage tout. On a la même, voilà, on pense la même chose au même moment. Voilà, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas besoin de se parler. Voilà, je dirais, voilà, C'est quoi votre philosophie à vous deux? c'est une relation particulière. C'est quoi votre philosophie à vous deux? Notre philosophie, Votre idée directrice du non, football, qu'est-ce que vous... on traite, ouais, on traite le foot dans sa globalité. Voilà, c'est un état d'esprit, c'est une culture, voilà, c'est plein de choses. Voilà, et c'est surtout du plaisir. Voilà, le plaisir d'être ensemble et le plaisir de partager. Et on vit ça, moi en tout cas, on le vit comme une aventure humaine exceptionnelle. Et on va reparler de cette aventure humaine parce que depuis le début de saison, on va le voir, eh bien, l'effectif notamment a perdu un joueur que tu connais bien, que Papy Lay connaît bien, puisqu'il s'agit de son fils, Boubacar, qui a signé donc à l'intersaison du côté du FC Nantes, 19 ans. Ça aussi, c'est aussi une réussite de la part du club de pouvoir faire grandir des joueurs et les amener vers des clubs, en tout cas avec une structure professionnelle, ou ça reste anecdotique? Ouais, c'est Babacar, ouais. C'est ouais, Oui, je j'ai crois dit qu'on a Boubacar, misé sur pardon, les Babacar. ouais. Et ouais, on a mis depuis qu'on a repris voilà l'équipe première, voilà, on a misé énormément sur les jeunes. Voilà, je crois que il y a dans le groupe de National 2, enfin, l'année dernière National 3, c'était plus de la moitié des joueurs formés au club. Voilà, aujourd'hui, c'est quasiment une dizaine de joueurs aussi qui sont dans le groupe de National 2. Donc voilà, le club a cette vocation à former des jeunes joueurs, voilà, tout simplement. Et quand il y a cette récompense, voilà, c'est toujours allez, important pour le club. Alors, on va donner des nouvelles de Babac, puisque c'est son surnom. Il a récemment joué. Il ne faisait pas partie vraiment de l'effectif de N2 au départ, depuis le début de la saison. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois qu'il a disputé 2 matchs avec la réserve du FC Nantes. Il a marqué déjà, il a marqué un but. Ça veut dire Oui, qu'il fallait un tout à petit temps fait. d'adaptation aussi pour lui? Oui, bien sûr. Bah, il quitte le monde amateur pour aller dans un club professionnel et pas des moindres, hein, voilà, qui est le FC Nantes. Donc voilà, il faut ce temps d'adaptation. Ça faisait quasiment 6 ou 7 mois qu'il n'avait pas joué. Donc non, il a pas perdu de temps. Et puis je crois que pour lui, le meilleur est à venir et je reste persuadé qu'il va réussir, voilà, tout simplement. Mais juste pour terminer, effectivement, ça permet de valoriser tout le travail des éducateurs et des bénévoles au niveau du club des Voltigeurs de Châteaubriand. Oui, c'est vrai que Papy avait déjà stigmatisé un peu le travail énorme des bénévoles du côté du club Castelbriantais. Et c'est vrai que de ce côté-là, vous êtes vraiment très, très bien servis. On regarde ensemble le classement de la N2 parce qu'on a déjà joué 8 matchs. C'est bien, dans votre groupe, tout le monde a joué. Il n'y a pas eu de match reporté. Tout le monde a 8 matchs et on va s'en apercevoir. Beau début de championnat quand même, 13 points. 3e au classement. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, tu vas me dire. Je le sais, c'est ce que tu vas me dire. Mais quand même, cette place, ça doit faire chaud au cœur quand même.
Ouais, enfin, on- effectivement, le chemin est encore long, forcément. Mais ce qui est pris est déjà très bien. Voilà, ça ne sera plus à prendre, comme on dit. Mais voilà, pour parler plus globalement, on a abordé ce championnat-là sans aucun complexe. Voilà, c'est l'idée de départ. Voilà, tout simplement. Allez Florian, tu restes avec nous, on va tout de suite passer à autre chose. C'est parti pour le zapping foot de la semaine sur USB. On va notamment parler, vous allez le voir, de foot féminin. On aime bien ici à USB Foot. C'est là où j'ai vraiment vu que le foot, ça allait trop vite. Je suis arrivé comme le petit genou, le petit qui vient juste de signer pro et tout. Là, t'as vu, ils ont fait de moi un homme. Ils sont gravés dans mon cœur. Franchement, Angers, c'est gravé dans mon cœur. Do they bite? Spit. Here we go. Voilà, retour avec Florian Plantard, l'entraîneur des Voltigeurs de Châteaubriand. C'était notre moment zap de la semaine. On va passer tout de suite à la troisième rubrique des Voltigeurs de Châteaubriand, les ambitions. Allez, on va en discuter de ces ambitions avec notamment ces images que vous avez peut-être certainement déjà aperçues en début d'émission. C'était la victoire face à Poissy, 2-0 à l'issue d'un match maîtrisé. Mais le dernier match qui a eu lieu, Florian, tu me corriges si je me trompe, c'est ce 0-0 face au leader Saint-Privé-Saint-Hilaire. Ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien, ouais. Ça se passe, non, très bien. Parce qu'on est dans notre tableau de marche, voilà, tout simplement. Mais je dirais qu'après les résultats, on aborde les choses en abordant plusieurs objectifs. Voilà, on parle d'axe, à chaque fois d'axe d'amélioration. Voilà, on essaye de s'améliorer, match après match, pour ainsi dire, et de peaufiner un petit peu ce qui a été, surtout, voilà, mais aussi très souvent ce qui n'a pas été. On va dire, si je te dis que le maintien, ça fait partie des ambitions du club de Châteaubriand, j'imagine que je ne me trompe pas de beaucoup. Oui, c'est de terminer, voilà, c'est de terminer le plus haut possible, voilà. Donc après, à partir de là, on verra. Pour l'instant, il faut engranger tout ce qu'il y a à engranger, et puis on fera un premier bilan dans quelques temps, voilà, tout simplement. Bon, on te rappellera d'ici la parenthèse Coupe de France à suivre pour les Voltigeurs de Châteaubriand, mais également pour pas mal de clubs de la région des Pays de la Loire. On va le voir sur ce 5e tour de Coupe de France. On a choisi quelques matchs au hasard un petit peu. Alors, pas spécialement au hasard, parce que regardez, Saint-Sébastien, Le Mans FC, c'est tout simplement le gros morceau, le club encore avec un statut professionnel qui se déplacera du côté de la banlieue de Nantes. Et puis le match Châlons-Cholet que vous voyez là a été reporté en raison de Covid-19 également. Il y a beaucoup d'autres, Saint-Nazaire qui joue par exemple contre Bonnétable, ou Blain encore face à Châteaubriand, donc déplacement à Blain pour l'équipe coachée, on l'a dit, par Papillaï et Florian Plantard. On parle de foot, de Coupe de France, on parle de foot amateur. C'est le moment justement de l'édito de Monsieur Coffin. C'est parti. Une frappe digne de pro. La Roche Vertou, bienvenue chez les amateurs. Ah, les amateurs, ça transpire le foot. Le dimanche, l'amour de la pelouse, les copains et les coups de pied aux étoiles. 2 jours, 2 nuits, ils sont 170 000 en Pays de la Loire à se livrer corps et âme. Et les dames, ne les oublions pas. Comme au Pèlerin, le FC Basse-Loire précisément. Entre joueuses et dirigeantes, elles sont 15 000 au total dans la région. Voilà, filles-garçons, amateurs, ça rime avec haut les cœurs. Et ces petits poussets de Coupe de France, tenez Carquefour 2008, qui bat Marseille et se qualifie pour les quarts de finale, sorti ensuite par le PSG. Ah, ce maudit PSG qui bat encore des amateurs, ce désherbier cette fois en finale de Coupe de France 10 ans plus tard. Qu'importe le résultat, les amateurs emportent l'adhésion pour des nuits d'ivresse, footballistique évidemment, les amateurs vus comme ça, le foot, le vrai, quoi.
Et merci à Richard Coffin pour cet édito sur le foot amateur. Un mot sur la Coupe de France, Florian. D'abord des souvenirs fabuleux, c'est une compétition à part? Oui, c'est une compétition à part. Voilà. On peut y vivre plein de grandes émotions. Voilà. Mais avant de vivre de grandes émotions, il faut passer par tous ces tours toujours un peu compliqués, voilà, à aborder. Donc c'est beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité, voilà, et beaucoup de respect. Alors, quand on a justement des objectifs élevés, que ce soit le maintien, la montée, peu importe, en National 2, est-ce qu'on a encore le temps de vraiment vivre la Coupe de France et de l'apprécier? Oui, bien sûr. Non, mais on apprécie. Il faut apprécier chaque moment. Voilà, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le championnat et il y a un temps pour la Coupe de France. Donc voilà, effectivement. Et les semaines sont faites pour ça. Voilà, là c'est une semaine Coupe de France. Donc on essaye de préparer les choses de la meilleure manière possible. Voilà, comme un match de championnat, je dirais là sur ce tour-là. Rapidement, un match souvenir de Coupe de France pour toi en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, peu importe? Oui, bah forcément, l'élimination de Laval, Ligue 2 à la Ville-en-Bois, dans un stade avec plus de 3000 personnes, c'était un moment inoubliable et exceptionnel, forcément. Allez, on va revenir discuter pour cette fin d'émission avec Florian Plantard, mais comme chaque semaine, on va revenir avec Guillaume Brechet, notre ami de la Ligue régionale des Pays de la Loire, qui s'est attardé justement sur le fabuleux match qui va certainement arriver entre Saint-Sébastien et Le Mans. C'est parti. Moi j'ai été formé là-bas, donc j'ai fait de 16 ans nationaux avec la réserve professionnelle. Donc j'ai passé 4 ans au Mans, donc c'est un club que je connais bien en effet. Bah oui, c'est le plus gros morceau du 5e tour, hein, et ils ont encore le statut professionnel. Donc bah, on a eu la chance au tirage, on va essayer de faire une grande fête malgré la jauge sanitaire qui nous met 1000 personnes et donc les contraintes qui vont avec. Mais bon, on va essayer que ça soit une belle fête et puis on ne sait jamais, hein, c'est la Coupe de France, donc un exploit est toujours réalisable, quoi. Et c'est ça qui fait la beauté, moi je trouve, de cette compétition, c'est que ça nivelle et tu te retrouves avec des oppositions où les niveaux ils ont très peu d'importance au final. J'ai joué avec la Baule il y a 3 ans, j'ai joué Le Mans quand ils étaient en National 2. Donc, et puis j'ai supporté aussi Le Mans, je supporte Le Mans depuis tout petit. Donc c'est un moment spécial et je les retrouve donc une deuxième fois en Coupe de France. Donc on avait pris 2-0 avec la Baule, donc là on va essayer de tenter l'exploit et de gagner ce match. Allez, dernière partie d'émission. Florian, t'es prêt? C'est parti, on va parler évidemment de quiz. Le quiz de fin pour Florian Plantard. La question, la voici. Tu as 3 choix de réponse. Combien de joueurs passés par le Stade Lavallois ont porté le maillot de l'équipe de France? Et oui, on parle d'un de tes anciens clubs. A, aucun. B, un seul. C, 3. 3 joueurs. Alors, réponse A, aucun joueur passé par le Stade Lavallois n'a porté le maillot de l'équipe de France. B, un seul joueur du Stade Lavallois. Ou C, 3 joueurs. J'aurais dit 1. Un seul? T'as un nom en tête peut-être? Oui. Ah, alors? Franck Leboeuf. Franck Leboeuf, très bien. Eh bien, la réponse est... Eh non, ce sera la réponse C, justement, puisqu'il fallait également avoir Raymond Kérusoré, ça va beaucoup plus loin, ainsi que Jean-Pierre Tempet. Voilà, mais effectivement, il y a bien eu Franck Leboeuf qui a été international, on le sait. Et on termine donc cette émission USB Foot par notre traditionnel coup de cœur. Je ne sais pas si tu as déjà joué à ce sport, mais regarde, petite vidéo. Et voilà, c'est du foot-golf et attention, pouf, directement dedans. Pas mal quand même, non? T'as déjà joué ou pas, Florian? Non. Bon. Coup de golf, mais pas encore coup de golf. Bon, eh ben écoute, je te conseille d'essayer, tu pourras toujours aller. Ce sera dimanche 19 octobre, championnat de France du côté d'Angers au golf de Baugé. Il y aura notamment un ancien pro en la personne de Kamel Meriem. Un grand merci à toi, Florian Plantard. Une très belle saison pour les voltigeurs de Châteaubriand. Et à jeudi, dans 15 jours, le 12 novembre.